Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est revenue pas mal de fois sur ma chaîne, qui est: est-ce qu'il est possible qu'une personne qui soit borderline, qui est le trouble de personnalité borderline, soit en couple avec une personne qui est perverse narcissique? Je vais répondre à cette question et je vais vous expliquer ce que ça donne effectivement. Qui est victime de qui, finalement? On ne sait pas trop bien. Est-ce qu'ils se font du bien? Est-ce qu'ils se font du tort mutuellement? On ne sait pas trop. Donc, ce sont des questions qu'on pourrait être amené à se poser, puisque effectivement, j'ai expliqué qu'il y avait des points communs et des points dissemblables aussi. Donc si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous renvoie vers les dernières vidéos que j'ai faites sur le sujet, que vous trouverez en barre d'infos, donc sous cette vidéo là, dans le lien tout en dessous. Alors, première chose que j'ai à vous dire, oui, c'est possible et oui, c'est courant de voir une personne qui a un trouble de personnalité borderline avec une personne perverse narcissique. Pourquoi c'est courant? Eh bien parce que le borderline ou la borderline, donc quel que soit le sexe de la personne, va être quelqu'un de très sensible et qui est justement hypersensible, qui a beaucoup d'émotions et qui a aussi tendance à valoriser extrêmement au départ, en tout cas, une personne. Donc, eh bien, ça attire les narcissiques. Les personnes qui sont narcissiques cherchent à ce qu'on les admire, cherchent à ce qu'on les voit comme des dieux, et donc ils vont être mutuellement attirés l'un par l'autre. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques, ils ont cette assurance qui donne l'illusion à la personne qui est borderline qu'on va les aider, qu'on va justement pouvoir gérer leurs émotions, qu'on est suffisamment stable. Ils cherchent une forme de stabilité, une forme d'assurance également. Et justement, quand ils voient un ou une perverse narcissique, ils vont se dire: ok, j'ai trouvé peut-être la bonne personne. Ce qui est assez représentatif, c'est que l'un et l'autre sont des dépendants affectifs, donc du coup ils ont besoin de beaucoup d'attention, d'affection, et les pervers narcissiques rassurent énormément. Les pervers narcissiques vont donner beaucoup d'attention au début, vont être très présents, vont être même peut-être collants. Et les borderline aussi. Donc il y a une sorte de fusion d'attrait qui est mutuelle, puisque le pervers narcissique cherche l'admiration de l'autre, le borderline lui montre, lui donne, et justement, c'est une personne qui a beaucoup d'émotions. Donc il va pouvoir nourrir le manque émotionnel des pervers narcissiques. A l'inverse, comme je l'ai dit, le pervers narcissique est extrêmement sécurisant, donne cette illusion de prince charmant ou de princesse charmante, de personne qui sait faire, qui sait gérer et qui sait justement être là très présent, très collé justement. Et les borderline ont peur d'être seuls. Et donc du coup, effectivement, c'est très fréquent, vraiment très fréquent, d'entendre qu'une personne qui est borderline a été en couple avec une personne perverse narcissique. La question qu'on peut se poser, c'est: et alors, du coup, comment ça se passe dans la relation? Qui fait du tort à qui? Si quelqu'un fait du tort à l'autre, quels sont les dangers éventuels pour l'un comme pour l'autre? Qu'est-ce qui se passe en relation, autrement dit? Parce que, évidemment, les borderline, qu'est-ce qu'ils font? Après avoir valorisé extrêmement, ils vont se rendre compte que finalement l'autre ne peut pas tout leur amener, et particulièrement les pervers narcissiques, parce qu'ils sont vides et creux, donc forcément ils ne seront pas du tout rassurants tout le temps. Ils vont au contraire attaquer l'autre, donc attaquer l'image du borderline. Le borderline ne supporte pas la moindre frustration, et particulièrement sur son image. C'est quelqu'un qui veut absolument être valorisé, qui en a absolument besoin et qui a absolument peur de la critique et du rejet. Donc quand le pervers narcissique va faire silence radio, eh bien le borderline va complètement paniquer. Ça va être extrêmement anxieux, anxiogène pour la personne qui souffre de ce trouble de personnalité. Du coup, effectivement, il y a aussi
ce mécanisme de chaud-froid chez le borderline avec hyper-valorisation et puis dévalorisation. La déception arrive parce que l'autre ne peut pas être tout et ne peut pas les remplir, les combler. Parce qu'en réalité, personne ne pourrait combler cette personne-là sauf elle-même. C'est ce que les borderlines généralement ne comprennent pas. Ils cherchent à l'extérieur quelque chose qui devrait venir de l'intérieur, mais ils se sentent tellement impuissants, incapables, qu'ils ne peuvent même pas imaginer qu'ils ont déjà la réponse en eux. Du coup, ils cherchent chez l'autre, ils demandent beaucoup aux autres, et dans ce cas-ci, au pervers narcissique, qui ne peut pas donner, qui est incapable de donner. Donc, le risque, c'est que le borderline souffre énormément de la dévalorisation, de l'humiliation et du traumatisme que fait vivre un ou une perverse narcissique. Donc, c'est extrêmement violent pour un borderline qui est déjà traumatisé, qui est déjà en fait complètement dépassé par sa propre vie, par une situation même quand c'est une relation qui est ok, le borderline est déjà en souffrance. Les pervers narcissiques vont les mettre encore plus en souffrance, vont encore plus les blesser et réouvrir les blessures. Les pervers narcissiques sont doués pour ça, pour réouvrir toutes les blessures des autres personnes et pour les sonder. Donc ils vont sonder l'autre pour savoir ce qui les blesse et ils vont rejouer justement ce qui est blessant pour la personne. Les borderlines ne supportent pas d'être attaqués. Ils ont un côté très agressif possiblement, surtout dans le cas de frustration. Et ils ont un côté extrêmement méfiant. Et ça, le pervers narcissique ne va pas du tout aimer. Le pervers narcissique ne va pas aimer la dévalorisation. Parce que c'est tout ce qu'ils ont, l'image d'eux-mêmes, l'apparence. Donc il faut à tout prix sauvegarder les apparences. Sauf que le borderline va distiller des attaques au fur et à mesure du début de la relation pour mettre l'autre à distance, par défense aussi et par auto-sabotage. Il faut savoir que les borderlines sabotent leur relation. Le problème, c'est que ici, le borderline, c'est quelqu'un qui va chercher quelque part aussi à se faire du mal. Et le pervers narcissique lui fait du mal. Donc, quelque part, ça répond à une demande inconsciente. C'est inconscient. Donc, ça veut dire que le pervers narcissique va tenir davantage en haleine le borderline par son côté glauque. Donc, le pervers narcissique est assez glauque. Quelque part, le borderline recherche inconsciemment une excitation par le glauque. Pourquoi ? Pour justement masquer le vide, pour ne pas se retrouver face à du vide, face à du non-sens dans sa vie. Du coup, effectivement, ils vont avoir tendance, et beaucoup plus qu'une autre personne, à retourner en lien avec les pervers narcissiques, même si ça fait extrêmement souffrir. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour un borderline de quitter un pervers narcissique. Ce n'est simple pour personne, il y a une dépendance qui s'installe même pour une autre personne, mais chez les borderlines particulièrement. Parce que le pervers narcissique va justement utiliser très fortement les émotions, donc l'hypersensibilité extrême du borderline. Et c'est tragique, parce que ça peut faire extrêmement mal au borderline et l'amener encore plus dans ses blessures. Et donc, plus le borderline va souffrir, être face à ses traumatismes, à l'insupportable, et plus il va s'en défendre. Et donc, plus il va réagir avec le trouble borderline, justement. Donc, les pervers narcissiques sont capables d'accentuer chez les borderline leurs troubles. Au lieu de les guérir, ils vont faire exactement l'opposé. Si le borderline a cette tendance à se remettre en question, à se culpabiliser, le pervers narcissique va jouer avec ça. Le pervers narcissique n'accepte pas d'avoir aucun tort et donc quand le borderline va l'attaquer, le montrer du doigt, ça c'est quelque chose qui sera insupportable pour les pervers narcissiques qui peut rentrer dans une rage folle. Le borderline aussi, mais par impulsivité. La rage du borderline, elle va être liée à quelque chose qui est insupportable dans l'environnement et notamment qui aura certainement été créé par le pervers narcissique, qui va tout faire pour mettre l'autre
dans cette situation d'inconfort et dans ce qui lui est le plus inconfortable. Donc, évidemment que les deux vont être codépendants, dépendants l'un de l'autre et des shoots d'adrénaline qu'ils vont se donner mutuellement. Ce qui est très mauvais pour le borderline, qui n'arrive déjà pas à gérer ses émotions, qui va encore plus éviter en fait de se confronter à ce qui lui pose problème en fait. Et donc du coup, va encore plus utiliser des mécanismes de défense qui vont être extrêmes, qui vont être attisés. Et du coup, le borderline va aller beaucoup plus dans la toxicomanie, dans justement tout ce qui est néfaste pour lui, dans l'agressivité aussi, dans la pulsion mais extrême, donc dans la colère, dans l'agressivité. Et ce sont deux personnes qui peuvent rentrer en rage l'une contre l'autre. Donc c'est très destructeur. Pour les pervers narcissiques, ils ne supportent pas de perdre leur image. C'est ce qui fait le plus de tort à un pervers narcissique. Donc le borderline va faire très mal au pervers narcissique, qui va encore plus devenir aigri et pervers narcissique du coup. Parce que lui aussi va être attisé dans ses retranchements, puisque le borderline va le pousser à ses limites, à ses retranchements, va jouer avec lui et ils vont se manipuler mutuellement, mais en se blessant mutuellement en réalité. Donc il n'y a rien qui fait plus mal à un pervers narcissique qu'un borderline, et il n'y a rien qui pourrait faire plus mal à un borderline qu'un pervers narcissique. C'est vraiment malheureusement une sorte de symbiose, tous s'emboîtent dans ces deux profils-là, parce qu'ils cherchent tous les deux une illusion. Le pervers narcissique cherche l'illusion d'être un super-héros hyper grand, une sorte de dieu. Et le borderline cherche à ce que l'autre soit un dieu pour lui, pour le réparer. Donc c'est une illusion complète. Et les deux s'emboîtent. Et donc ils vont au départ commencer très fortement une relation par une sorte de rêve, d'illusion, de fusion. Et puis très vite ça va être très 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 douloureux. Il faut absolument que le borderline s'échappe de ça, parce que c'est celui qui risque le plus gros. Parce que le borderline ne sait déjà pas gérer toute une série d'émotions dans sa vie. Le pervers narcissique va attiser les émotions, et les moins sympathiques évidemment. Donc les risques de suicide pour un borderline sont énormes. Dans cette situation, vraiment, c'est là que le borderline peut se blesser. Heureusement, il est paranoïaque. Heureusement, il va se défendre. Heureusement, il va réagir par une extrême colère. Ce que le pervers narcissique ne supportera pas et ce qui pourrait le faire fuir, partir de la relation. C'est explosif comme relation et les deux peuvent se blesser dans leur trouble et accentuer, comme je l'ai dit, leur trouble mutuel. Donc voilà un petit peu le tableau en ce qui concerne ces deux troubles ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura éclairé sur ces deux profils, effectivement. Et je rappelle que le trouble de personnalité borderline peut se guérir, tandis que le trouble lié au trouble de personnalité narcissique et antisocial, par contre, c'est très, 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 très compliqué. Il y a peu de chances d'une guérison, en fait. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à commenter, à me poser d'autres questions pour que je puisse rebondir en vidéo et que nous puissions, du coup, aller plus loin dans l'étude de ces deux profils ou d'autres profils. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Ciao, bye bye!